Bonjour, je me présente. Mon nom est France Alix. Pour certains, peut-être que vous me connaissez déjà. Alors, je suis votre nouvelle directrice des soins à la Croisée de l'Est depuis bientôt 6 mois. Alors, avant tout, je voulais simplement vous mentionner à quel point là, je me trouve privilégiée de travailler avec vous dans cette résidence et aussi à quel point je vous trouve privilégié de demeurer dans la résidence de la Croisée de l'Est pour avoir travaillé dans différents secteurs de la santé. Aujourd'hui, bien sûr, je vais vous faire une petite capsule sur la prévention des infections en cette période de pandémie. Je vais tout d'abord débuter par des informations que vous connaissez probablement déjà, mais on va faire un petit rappel. Ça fait jamais de tort là, de se remémorer certains éléments. Alors, je voulais simplement vous mentionner à quel point l'importance est là pour le port du masque. Alors, il faut savoir que le port du masque est avant tout pour protéger nos collègues ou nos proches. Euh, alors, si toutefois nous avons quelques éternuements ou même seulement en parlant, les microparticules peuvent être propagées à plusieurs mètres. Donc, bien sûr, il nous protège le port du masque, mais il protège aussi notre entourage. Au niveau des déplacements, c'est sûr que c'est un des éléments importants aussi. Alors, plus il y a de déplacements, plus on peut remarquer de risque de transmission de ces petits microbes, de ce fameux virus de la COVID, entre autres. Alors, c'est pour ça qu'on a, nous et entre autres, selon les recommandations du ministère de la Santé publique, on a limité les déplacements. On est dans une période difficile jusqu'au 8 février, jusqu'aux nouvelles annonces. On verra ce qui se passera après. Mais chacun demeure le plus possible dans leur logement. Et c'est la même chose aussi pour les gens qui habitent à l'extérieur de la Croisée de l'Est. Alors, c'est important de limiter le plus possible nos déplacements puisque la transmission se fait beaucoup euh, par tous les allées et venues, les va-et-vient que l'on peut voir. Je veux aussi vous donner l'information sur les personnes à risque, les personnes les plus à risque d'attraper la COVID ou d'avoir des complications s'ils attrapent la COVID. Alors, bien sûr, les gens de 70 ans et plus sont les personnes les plus à risque. Il faut savoir qu'à chaque tranche de 10 ans, on est de plus en plus à risque d'avoir des complications si nous attrapons la COVID. Les gens qui ont des maladies chroniques, peu importe l'âge. Alors, maladies chroniques, on parle d'insuffisance rénale, de diabète, de haute pression, de maladies cardiaques, entre autres. Alors, toutes ces maladies chroniques-là nous rendent plus vulnérables à attraper la COVID et surtout d'avoir des complications là, qui peuvent être néfastes dans certaines situations. Bien sûr, en prenant de l'âge, on acquiert beaucoup d'expérience, on a beaucoup de vécu, donc ça peut s'avérer très positif, bien sûr, mais au niveau de la santé, c'est sûr qu'en vieillissant, notre système immunitaire est moins fort. Donc, même si nous n'avons pas de maladie qui nous amène un problème immunitaire, notre immunité, malgré nous, quand on attrape la soixantaine et plus, 70 ans et plus, on va avoir un système immunitaire vraiment diminué. Donc, c'est clair qu'il faut aussi faire attention parce que notre système immunitaire, ce sont les anticorps que nous avons pour se défendre contre différents vecteurs, que ce soit bactéries ou des virus. Alors, bien sûr, j'ai entendu des gens me dire, bon, la COVID, on n'en meurt pas tous, c'est pas pire qu'une grippe. Bien, les gens ont peut-être pas nécessairement tort jusqu'à un certain point, effectivement, mais vous savez que juste la grippe, l'influenza, peut être très risqué aussi pour une personne qui a 70 ans et plus, qui a un système immunitaire donc diminué ou qui est atteint de maladies chroniques, effectivement. Les gens qui ont une obésité, donc qui sont en surpoids, c'est sûr qu'ils sont également plus à risque d'avoir des complications s'ils contractent la COVID. Bien sûr, le fait d'habiter en communauté, donc ici à la Croisée de l'Est, on est une grande, grande famille. C'est clair que dans les salles à manger, dans les aires communes,
Il y a beaucoup de circulation, on en parlait tantôt, les déplacements sont un vecteur essentiel. Donc, c'est de là l'importance là, d'avoir une petite période où est-ce qu'on est un petit peu plus chacun chez soi pour éviter d'avoir une transmission là, qui est augmentée. L'autre élément sur lequel je veux m'attarder, puis probablement que vous avez eu l'information aussi de différentes personnes, dont la directrice Sophie Lavoie, qui vous a martelé un peu cette information-là, mais je me permets de renchérir sur ça. La surveillance des symptômes. Alors, parfois, on peut avoir des symptômes qui nous semblent bénins, mais c'est important si nous avions quelconque symptômes qui peuvent s'apparenter à la COVID. Donc, on parle de symptômes au niveau des voies respiratoires, au niveau des voies gastro-intestinales, alors des diarrhées, vomissements, diminution de l'état général ou grande fatigue qui n'était pas là avant. Alors, c'est important de nous en informer puisque ça pourrait être des symptômes de la COVID, même si on n'a pas été beaucoup à l'extérieur, mais il s'agit de très peu pour qu'on puisse la contracter. Alors à ce moment-là, par mesure de prévention, ce serait très sage de pouvoir nous en informer. On fait un petit dépistage et on voit si oui ou non on est à risque. Alors, malgré tout, c'est clair qu'on voit qu'il y a eu une très bonne écoute, je dirais, des consignes parce que jusqu'à maintenant, ça va bien. Faut pas non plus baisser la garde trop rapidement puisque nous sommes toujours à risque à cause des éléments que je viens de vous mentionner. Et on est à l'aube là, de pouvoir avoir notre vaccin, ce qui devrait probablement se faire dans les, je dirais, prochaines semaines pour les employés, prochains mois pour les résidents. Ce qui va nous aider aussi, c'est sûr, à acquérir une immunité supplémentaire, donc à être un peu plus protégé. L'hiver va passer, on va arriver à une période où est-ce que la chaleur va nous aider aussi. Alors, j'aimerais quand même m'attarder sur un autre fait. Là, on a parlé beaucoup de la santé physique, mais c'est clair que ce que vous avez vécu dans la dernière année, le dernier 10 mois, et surtout ce qu'on vous demande de faire là, depuis une semaine, ce que le ministère nous demande de faire, le gouvernement. Donc, l'isolement, le confinement le plus possible dans nos logements. Ça peut amener dans certains cas des problématiques au niveau de la santé mentale. Alors, santé mentale, je parle par là, ça peut être simplement une dépression, un mal de vivre, l'isolement. L'isolement, bien sûr, c'est le plus grand ennemi de plusieurs personnes, entre autres de nous, de vous, qui vivez parfois, pour la plupart, seuls dans votre logement. Alors, c'est important d'en parler avec vos proches, avec votre famille, vos enfants. Il faut quand même ne pas penser qu'on va les déranger en parlant. C'est très, très important. Si toutefois vous êtes mal à l'aise d'en parler avec votre famille ou vos proches aidants, et j'aimerais que vous sachiez que la porte est toujours ouverte pour que vous nous appeliez à l'unité de soins, que vous en parliez, soit avec l'infirmière auxiliaire qui pourra à ce moment-là m'en parler à moi et je pourrai aller voir avec vous qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider à ce niveau-là, parce qu'il y a des choses qu'on puisse faire pour vous aider, pour briser cet isolement-là qui est quand même parfois pénible pour certains. Alors, je ne veux pas vous embêter plus longtemps que ça. Je veux simplement vous dire qu'on passe une période difficile. C'est toujours plus facile de regarder ce qu'il y a de meilleur autour de nous. Donc, pour certains, c'est la première fois qu'on vit une situation similaire. Faut quand même penser qu'il y en a qui sont beaucoup moins bien nantis que nous, qui sont dans des logements plus exigus, qui n'ont pas nécessairement la santé avec eux, qui n'ont pas nécessairement quelque chose à se mettre sous la dent à tous les jours, à tous les repas. Alors, oui, c'est pas facile, mais essayons de penser un peu positif. On va passer au travers. On a fait plus que le 3/4, selon moi, de cette période de notre vie difficile. Alors, j'aimerais quand même vous laisser sur 2 petits proverbes que je trouvais quand même significatifs dans cette période. Le premier est un petit proverbe chinois
qui est très, très simple, mais qui nous dit un seul moment de joie peut chasser une centaine de moments de tristesse. Alors, c'est ces petits bonheurs-là, ces petits plaisirs-là qu'on peut se faire à tous les jours dans des moments plus difficiles psychologiquement qui peuvent nous aider. L'autre proverbe sur lequel j'aimerais vous laisser, et je vous le lis, quand on ne peut revenir en arrière, parce que c'est le cas, on ne doit se préoccuper que de la meilleure façon d'aller de l'avant. Alors, je vous laisse sur ce petit mot positif en essayant là, de se rallier, mais n'oubliez pas qu'il y a toujours quelqu'un au bout du fil également pour vous aider, pour vous répondre, que ce soit vos proches ou que ce soit ici, à l'unité de soi. Alors, ça m'a fait plaisir. S'il y a quoi que ce soit, je veux que vous sachiez qu'il ne faut pas hésiter. Merci et bonne fin de journée.